Monsieur Lax, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui pour la sortie du Chouka. Les trois premiers tomes sont sortis très proches l'un de l'autre. C'est une nouvelle série policière. Vous nous avez habitués ces dernières années à des œuvres considérées comme des albums d'auteur dans la collection Air Libre surtout. Comment est-ce que vous avez décidé de revenir à une série et surtout aussi à une histoire de genre, puisque c'est du polar, donc un mauvais genre comme on dit? Oui, c'est un mauvais genre. Mais c'est aussi une œuvre d'auteur. Hein. Le ton a changé. C'est vrai que j'ai fait pendant une dizaine d'années bon nombre d'albums labellisés, un peu graves, sérieux, un peu entre guillemets intello, avec un arrière-plan sociopolitique très marqué. J'ai voulu, au moment où j'en terminais avec Azraïen, changer de ton, changer de registre. C'est vrai que je me suis retrouvé avec un dessin beaucoup plus expressionniste, un dessin qui cogne davantage. Et comme j'avais depuis un certain temps vaguement l'idée de faire du polar, je me suis dit ben voilà, avec ce dessin-là, je vais pouvoir faire un polar. Et puis je me suis dit ben tiens, après tout, j'ai surpris un certain nombre de lecteurs en changeant mon dessin. Maintenant, je vais carrément changer de ton. Moi, j'aime bien essayer de m'étonner et d'étonner les autres. Et puis passer toute ma vie à creuser le même sillon, c'est pas trop mon truc. Mais je voulais pas faire un énième polar de plus dans la BD qui se prenne au sérieux, d'où ce ton un peu particulier du Chouka, qui est très référencé, mais qui est quand même, on va dire, avec une connotation cocasse ou burlesque ou humoristique assez présente. De toute façon, le côté référence dans le Chouka, le côté post-moderne du Chouka est revendiqué. Le Chouka s'exprime aussi par citation. C'est important les citations, je veux dire ça parsème les 3 tomes qui sont commercialisés maintenant. Ça, c'était une nécessité pour vous de les insérer? Je voulais pas, faire les choses à moitié. C'est aussi pour ça que la maquette du Chouka est quand même un peu une maquette clin d'œil avec ce choix de couleurs du noir et jaune qui sont les couleurs de la série noire. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à traduire le Chouka en couleurs? Ce qui m'a poussé, c'est que le Chouka est publié dans la collection Repérage de chez Dupuis, qui ne publie que des albums en couleurs. Je pense que le Chouka aurait pu être publié en noir et blanc. Ça ne m'a pas ennuyé de le mettre en couleur. Au contraire, je trouve que la couleur qui est souvent dans le Chouka, qui se contente d'être une ambiance, d'être des jus assez discrets, apporte parfois son complément d'information et un petit plus. Et puis j'aime bien mettre en couleur. Alors ce qui frappe aussi dans le Chouka, toujours pour rester dans le registre policier, c'est que vous avez choisi de créer un personnage qui est un archétype, puisque c'est un détective privé, mais un détective privé un peu spécial, puisqu'il est lui-même fan de romans policiers, et surtout qu'il devient détective assez tardivement. Il y a un ancrage social dès le premier album qui est assez fort. C'est vrai que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai quand même, il y a un certain nombre de choses qui me titillent, qui m'agacent, qui m'exaspèrent, ou sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer. Aujourd'hui, les médias nous rabâchent que tout va bien, qu'on est sorti de la crise, etc., qu'il y a 1 million de chômeurs en moins. Bon, n'empêche qu'il y en a encore 2 millions. Et il y a 3 ans et demi, l'euphorie médiatique n'était pas de mise. Je voulais pas que le Chouka déboule de nulle part comme ça, une espèce de no man's land, et je trouvais intéressant de créer un détective, de mettre en scène un personnage qui se retrouve détective par nécessité. C'est pour ça qu'il y a cette petite chronique ou peinture sociale sur les 10 premières planches qui mettent en scène le Chouka dans sa vie avant d'être détective. Cela dit, on n'en sait pas beaucoup plus sur le Chouka, on ne sait que ça. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des zones d'ombre parce que ça me donne des possibilités scénaristiques pour la suite.